À l'article 1er bis grand A, un amendement 122. C'est Madame Brulin qui va nous... Non, pardon, Monsieur Ouzoulias qui va nous le présenter. Je vais devoir être plus attentive. C'est pas grave. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'histoire de la Marseillaise est complexe, multiple, polyphonique. Chant de guerre, elle fut aussi un chant révolutionnaire adopté par des peuples qui se réclamaient de l'étendard sanglant du premier couplet. Chacun et chacune se l'approprie selon sa culture personnelle, les circonstances particulières de sa vie ou sa tradition politique. Personnellement, je ne peux la chanter sans penser à celles et ceux qui l'utilisèrent comme une arme de résistance sur les Champs-Élysées le 11 novembre 1940. Se trouvaient dans les rangs de ces résistants de la toute première heure des gaullistes, des communistes, des socialistes, des chrétiens, et plusieurs d'entre eux connurent plus tard la déportation et la mort. Ils incarnaient l'esprit de la résistance et notre attachement collectif à la République, au-delà de nos origines et nos sensibilités politiques ou philosophiques. Alors que la Marseillaise est aujourd'hui le plus souvent entendue par les jeunes dans les enceintes sportives, je me demande comment il est possible de restituer dans une classe, par une seule affiche, toute sa valeur symbolique et sa profondeur historique. Relisez les programmes. Et vous constaterez que la Marseillaise et la devise républicaine sont régulièrement enseignées dans plusieurs matières et à plusieurs niveaux. Le corps enseignant n'a pas besoin de cette injonction à l'affichage obligatoire pour être pleinement investi dans sa mission d'éducation civique. Il faut lui faire confiance pour trouver les mots et les circonstances capables d'évoquer toutes les dimensions de notre hymne républicain. Merci. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Bien, Madame la Présidente, moi j'ai été un moment très sensible au premier couplet entonné par notre collègue et je pensais qu'elle allait appuyer l'amendement qui avait été voté par l'Assemblée nationale, mais il en demande la suppression. Il ne sera donc pas étonné que l'avis sera évidemment défavorable. Il s'agit d'une mesure symbolique dont je n'exagère pas la portée, mais les symboles ont leur importance lorsqu'ils participent d'une forme de reconquête républicaine dont notre pays a grand besoin. Son coût, par ailleurs, dont vous n'avez pas parlé dans votre intervention, mais qui est dans l'objet, sera très réduit, voire nul pour les collectivités, dans la mesure où M. le ministre a indiqué qu'il éditerait une affichette qui sera placardée dans les salles de classe. Donc l'avis est défavorable à la suppression de l'article. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, j'ai moi aussi beaucoup aimé le début de votre intervention et je partage tout ce que vous avez dit. Et c'est précisément parce que je partage tout ce que vous avez dit que j'ai moi aussi un avis défavorable. Mais je voudrais m'expliquer un peu sur ce point. Je suis souvent amené à dire que j'ai vécu dans des pays étrangers, j'ai bien circulé, j'ai passé une partie de ma vie avec l'Amérique latine en particulier, et avec le continent américain et avec d'autres parties du monde. Et je suis toujours frappé de voir que dans d'autres pays, ce genre de sujet ne se pose pas vraiment. C'est-à-dire que la question du drapeau ou la question de l'hymne national est un sujet de consensus complet, partout, en tout cas dans tous les pays que je connais, que tout le monde trouve ça totalement normal que les enfants soient habitués jeunes à avoir une connaissance et un respect du drapeau, une connaissance et un respect de l'hymne national. C'est un objet de tristesse pour moi d'avoir à discuter, parfois à ferrailler sur cette question, alors même qu'elle devrait être une question sereine et tranquille. J'observe que depuis 2015 en particulier, ce sujet est devenu plus consensuel. Peut-être pas entre les partis politiques ou dans le débat public entre les élites, mais plus consensuel dans la société. J'ai souvenir par exemple d'une visite dans un collège REP+ de Montpellier il y a quelques mois, et où, après l'avoir visité, je me suis simplement promené dans la rue et j'ai rencontré des élèves avec les profils sociaux que l'on a dans ces collèges. Et on a parlé pendant quelques minutes. Et puis, quand on s'est quitté, assez joyeux de l'entretien que nous avions eu, spontanément, ce groupe d'enfants, dont la plupart étaient certainement issus de l'immigration, m'ont chanté la Marseillaise comme pour me faire plaisir, alors que nous avions eu une discussion totalement informelle. C'est une scène qui, je crois, ne se serait pas produite quelques années auparavant. Et en tout cas, c'est une scène dont je vois d'autres scènes comparables à celle-ci
à d'autres moments de mes visites, de mes dialogues avec les élèves. Je vois donc que vient de la société elle-même et des élèves eux-mêmes ce besoin qui, au fond, est assez naturel de s'identifier à l'hymne et au drapeau. Et c'est un besoin qu'on ne saurait leur nier. C'est-à-dire que nous leur ferions du mal si nous nions ce besoin qui existe sans doute chez tous les élèves du monde, c'est-à-dire de sentir qu'on appartient pour de vrai à la nation dans laquelle on vit. Et en l'occurrence, c'est la nation française dont nous sommes si fiers et dont vous avez exprimé avec de si justes accents la fierté lorsque vous avez évoqué l'épisode de 1940. Donc nous ne devrions pas nous diviser sur de tels sujets. J'ai vu d'assez sérieuses polémiques après que j'ai eu accepté cet amendement, avec d'autres amendements à l'Assemblée nationale. Pour ma part, je persiste à penser que c'est une très bonne chose de veiller à ce que la Marseillaise soit connue par nos élèves, que ce soit quelque chose de naturel. C'est pour ça que sa présence quotidienne sous leurs yeux me paraît une bonne chose. La question du coût est en effet totalement marginale, puisque, comme pour la charte de la laïcité, nous sommes parfaitement capables d'imprimer à un coût modique une telle affiche. Et je pense qu'il y a une vertu pédagogique, éducative, au fait d'avoir le drapeau et l'hymne dans chaque classe. Cela n'a rien de vertical, cela n'a rien de comminatoire, cela n'a rien d'offensant. C'est tout simplement la présence au quotidien de la République pour nos élèves, c'est-à-dire, à mon avis, ce que nous souhaitons tous. Merci. Monsieur Ouzoulias, pour une explication de vote. Oui. Je crois que vous m'avez compris. Ce que je souhaite, c'est que Marseillaise et drapeau français ne soient pas un attirail de plus dans une salle de classe et qu'on lui redonne toute sa valeur, toute sa dimension, et que ça ne soit pas une affiche à côté des dizaines et des vingtaines d'autres. Vous voyez ce que c'est qu'une classe. Et je pense qu'il faut laisser la liberté pédagogique à l'enseignant de consacrer, au moment où il estime que c'est nécessaire, les explications nécessaires pour que on ne fasse pas de cette rime quelque chose de banal, mais au contraire quelque chose de fort qui correspond à notre culture. Je crois qu'on pourrait préciser aussi l'amendement. Qu'est-ce qu'il faut chanter ? Qu'est-ce qu'on va chanter ? Combien de couplets ? Personnellement, il y en a un auquel je suis très attaché. C'est le 7e, dit des enfants. Si, monsieur le ministre, vous me promettez qu'il sera enseigné, moi je suis prêt à retirer mon amendement. Pour les collègues qui ne le connaissent pas, vous me permettrez de le lire, parce que finalement ça nous concerne aussi un peu, nous autres élus. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus, nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Donc si vous êtes prêts à ajouter ça dans les salles de classe, je retire mon amendement. S'il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote, je vais mettre... Madame Gatel, je vous en prie. Je ne vais pas chanter la Marseillaise, je rassure mes camarades, mais elle mériterait d'être chantée dans cette haute chambre. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, j'aime beaucoup la brillance de l'esprit de notre collègue Ouzoulias. Toutefois, je pense que dans sa première intervention, son esprit brillant s'est terminé par une mauvaise chute. Parce que je partage complètement son avis, toutefois, justement, parce que je partage profondément ce qu'il a dit d'une manière brillante. Je pense que l'éducation des enfants, la sensibilisation qui est faite à la République, à la communauté démocratique que nous sommes par les enseignants, doit pouvoir s'accompagner d'images qui montrent aux enfants, qui sont aussi sensibles aux images qui n'ont rien d'artificiel, que l'école est un lieu particulier, c'est l'école de la République où on vit ensemble. Et je pense que afficher ces images dans une salle de classe contribue à éduquer les enfants d'une manière paisible, qui n'est pas guerrière. Donc moi, mon cher Pierre, malgré, encore une fois, la brillance de ton esprit, je considère qu'il y a une petite erreur sur la chute, donc je ne le voterai pas. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je vais à présent mettre aux voix l'amendement 122 avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. À présent, nous examinons 6 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le 271 rectifié, Madame Monnier, qui va nous le présenter.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc, nous nous interrogeons un petit peu comme les débats comme il a été dit précédemment, sur quand même la dimension pédagogique de cette mesure, parce que c'est quand même le fond. C'est pas une simple affichette, c'est tout ce qu'il y a derrière, les valeurs de la République, la connaissance des valeurs de la République pour des enfants et pour des enfants dès un plus jeune âge. Et je crois que cette première approche des symboles de la République, si ça se borne à afficher ça seulement dans la classe, eh bien c'est trop abrupt. Il est vraiment important d'en faire prendre aux enfants toute la mesure et toute l'importance. Nous sommes les premiers convaincus que ces symboles de notre nation ont toujours leur raison d'être et doivent être transmis aux jeunes générations. Néanmoins, comme je le dis, leur simple affichage risque de ne pas atteindre le but désiré. Aussi, nous prévoyons dans notre amendement d'organiser une séance explicative sur le pourquoi de la présence des drapeaux tricolores et européens et sur le sens des paroles de notre hymne national. La pédagogie est primordiale et nous proposons une séance annuelle explicative en début d'année scolaire, puisque c'est sans doute à ce moment-là qu'on va le mettre, et ça se justifiera auprès des enfants de leur expliquer pourquoi et qu'est-ce que ça représente. Et ça sera, je pense, le moment aussi de lire les paroles de l'hymne. Je ne sais pas si on ira lire jusqu'au couplet 7 qu'a précisé M. Ouzoulias. Parce que si on regarde le Code de l'éducation, il y a un travail qui est fait sur les symboles de la République. Je crois que cette mission est réaffirmée dans le socle commun de connaissances et de compétences et de culture. Mais ceci dit, c'est vrai surtout explicitement pour les élèves dès le CP. Bien sûr, ça n'empêche pas de travailler sur la maternelle, mais les affiches vont être aussi en maternelle. Donc pourquoi pas demander que ça soit inscrit de façon rigoureuse au moment où l'affichage se fait dans toutes les classes? Cette explication. L'amendement 188, c'est M. Ouzoulias qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Madame Gatel, à votre contact, j'apprends vite. Voilà. Et donc je vais vous satisfaire. J'ai compris qu'il était très important de mettre une affiche avec la Marseillaise dans les classes, que ça permettait aux enfants de s'imprégner des valeurs de notre République. Donc je vous propose de compléter cette affiche par la devise de la République, qui aujourd'hui n'y est pas, liberté, égalité, fraternité, et surtout par le principe de la République, qui est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est l'article 2 de la Constitution de 1958, et je propose qu'il figure absolument et littéralement sur notre affiche. Vous me permettrez de remarquer qu'aujourd'hui, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est une forme de populisme qui devrait bien vous aller. Nous examinons à présent l'amendement 98 rectifié bis. C'est M. Pacaud qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, eh bien, moi aussi je pense que la devise a toute cette place sur cette petite affichette. L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant donc à orner chaque classe des drapeaux français et européens. On n'en parle pas, mais quand même. Monsieur le ministre a fait savoir que ça pourrait se faire par le biais d'une affichette qui, effectivement, n'aurait aucun coût pour les écoles et collectivités concernées. Il me semble pertinent d'y ajouter notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Notre République a 4 emblèmes, le drapeau, Marianne, l'hymne et la devise. Si le drapeau est incontestablement le symbole le plus direct, le plus simple, celui que les petits Français savent dessiner très tôt, la devise est incontestablement le symbole le plus citoyen. Elle n'a rien d'anecdotique, elle incarne nos valeurs socles, nos credos, parce qu'elles sont indispensables à la création et au renforcement du lien social. La liberté, l'égalité, la fraternité sont des valeurs que tous les élèves doivent assimiler dès le plus jeune âge. La République a des couleurs, mais elle a aussi et surtout des valeurs. Et l'école demeure incontestablement le meilleur endroit pour les ancrer au cœur de notre société. Et pas besoin de séances programmées de sensibilisation, c'est dans les programmes. Et les professeurs d'éducation civique, morale et civique le font fort bien. Un amendement 236, c'est Madame Mello qui va nous le présenter.
Merci, madame. Merci. Mes chers collègues, monsieur le ministre, tous les enfants de France doivent être sensibilisés de la même façon aux valeurs de la République. Et partant de ce principe, cet amendement vise à étendre l'obligation d'affichage du drapeau tricolore, du drapeau européen et des paroles du refrain de l'hymne national dans les salles de classe aux établissements du premier et du second degré privés hors contrat. En effet, le dispositif actuel ne s'applique qu'aux établissements publics et privés sous contrat. Or, les valeurs et symboles de la République concernent l'ensemble des élèves et de la communauté éducative, quel que soit l'établissement scolaire fréquenté. Or, la République doit s'imposer à tous. Un amendement 199 rectifié bis, monsieur le président Dallier. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise simplement à poser la question de la pertinence des dispositions que nous allons adopter, dont je partage pleinement l'objectif, mais la question de la pertinence dans les plus petites classes, c'est-à-dire celle de maternelle, petite section, moyenne section, grande section. C'est vrai que le refrain ou les couplets de la Marseillaise dans ces classes où les enfants, par définition, ne savent pas encore lire, on peut s'interroger sur cette pertinence. Alors, je pose la question, sachant que, et tout en disant que les modifications qui ont été apportées. Alors, j'aimerais peut-être qu'on précise un peu les choses, parce qu'à l'origine, on parlait effectivement d'installer un drapeau français et européen dans chacune des classes. Ça a été jugé peut-être un peu trop onéreux pour l'ensemble des collectivités. Là, on nous parle de simples petites affichettes. Est-ce que, monsieur le ministre, vous pourriez nous donner une idée au bout du compte de la forme que prendront effectivement les dispositions que nous sommes en train d'adopter, et à la charge de qui elles seront? J'imagine les communes, mais peut-être l'éducation nationale, pourquoi pas. Quelle forme exactement tout cela prendra? Mais en tous les cas, je repose la question, pour les classes de maternelle, est-ce que c'est vraiment pertinent? Merci. Et un amendement 73 rectifié bis, monsieur Alain Marc. Merci madame la présidente, monsieur le ministre. La seule présence des drapeaux et des paroles de refrain de l'hymne national ne saurait parler aux enfants si ces emblèmes ne sont pas expliqués. Si on dit cela, et même si monsieur Pacaud a dit qu'effectivement, bien évidemment, j'ai conscience que cet amendement n'a pas lieu d'être dans la mesure où, dans les programmes, cela doit être dit, expliqué. C'est un petit peu un amendement d'appel. Vous savez, j'étais conseiller pédagogique et je passais dans les classes. Donc, on peut très bien afficher la Marseillaise, éventuellement l'apprendre ou apprendre un ou deux refrains, aller jusqu'au 7, n'est-ce pas, cher Pierre? Mais même en allant jusqu'au 7, on peut ne pas expliquer. Et je crois qu'il convient, même si je suis prêt à retirer cet amendement, que les explications soient bien faites autour de l'hymne. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements? Alors d'abord sur l'amendement de Madame Monnier, en revenant aussi un petit peu sur ce qui s'est dit auparavant, je ne pense pas que cet affichage soit un affichage banal. Je pense qu'il est important et qu'il faut le prendre avec, je crois, la hauteur de nos débats, qui reste digne sur le sujet, et je pense que nous les clôturerons avec cette même dignité. Donc c'est un affichage important, et je n'imagine pas qu'un professeur, dans sa classe, ne s'arrêtera pas un moment sur le drapeau et la Marseillaise, pas simplement le refrain, comme l'avaient souhaité nos collègues députés, mais l'hymne, peut-être pas sur la totalité des strophes, mais plusieurs, pour montrer la portée de notre hymne national. Est-ce qu'il faut pour autant, comme demande Mme Monnier, une séance explicative de cette manière-là, de la manière dont elle le propose? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle, parce qu'il y a aussi des programmes, et qu'il y a un programme d'enseignement moral et civique qui prévoit très clairement l'explication des symboles de la nation. Donc, moi, je le redirai d'autrefois. Évitons les injonctions permanentes, les journées de ceci ou les journées de cela, et pensons que les professeurs appliquent des programmes qui sont construits par le Conseil supérieur des programmes, et que ceux d'éducation morale et civique, bien entendu, explicitent largement, expliquent et demandent aux professeurs d'expliquer les symboles de la République. Concernant l'amendement présenté par Pierre Ouzoulias, je voudrais bien sûr lui dire que la formule de Lincoln, je crois, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, tient à l'organisation des pouvoirs. Alors que liberté, égalité, fraternité
renvoie aux valeurs de la République. Voilà pourquoi je serais plus favorable à l'amendement de notre collègue Pacaud, qui lui souhaite en effet que les valeurs de la République, au-delà de la belle formule sur l'organisation du pouvoir de la République, que ce soit bien les valeurs de la République qui soient apportées dans cette affiche. Et c'est pour cela que si j'émets un avis défavorable, tout en comprenant l'intérêt et la portée de l'amendement de Mme Brulin et de M. Ouzoulias, j'émets un avis défavorable au nom de la commission, alors que la commission émet un avis favorable à l'amendement d'Olivier Paccaud. Quant à l'amendement de Claude Malhuret et de Colette Mélot et d'autres collègues, il a fait l'objet d'un débat déjà important en commission. Mon avis, l'avis de la commission demeure défavorable dans la mesure où cette proposition va à l'encontre de la liberté d'organisation de ces établissements qui n'appartiennent pas au service public de l'éducation. Si la transmission des valeurs de la République fait partie des obligations de ces établissements, ces derniers demeurent libres de déterminer les conditions de leur transmission. C'est une question de pédagogie dont l'État n'a pas à se mêler. Dans sa sagesse, sur un sujet analogue, le législateur, en 2013, avait choisi de limiter l'affichage obligatoire des emblèmes républicains et de la devise de la République sur la façade des établissements aux seuls établissements publics et privés sous contrat. Je propose donc d'avoir la même sagesse qu'en 2013 et donc d'en rester là. Et j'émets donc un avis de retrait ou un avis défavorable, ma chère collègue. Sur l'amendement de Philippe Dallier, je comprends tout à fait sa préoccupation et je partage aussi la question qu'il a posée à Monsieur le ministre. Exclure les classes de maternelle de cet affichage ne me semble pas totalement non plus en cohérence avec l'abaissement à 3 ans de l'instruction obligatoire. L'affichage des symboles républicains dans les classes de maternelle peut aussi favoriser les élèves à la familiarité avec ces symboles de la République. Et moi, je suis persuadé que les professeurs de maternelle, devant cette affiche, avec non pas simplement le refrain, mais l'hymne national, liberté, égalité, fraternité, et le drapeau de la République, je pense que les professeurs des écoles, avec des élèves d'école maternelle, peuvent faire une très belle leçon d'enseignement moral et civique et d'éducation aux valeurs de la République. Donc je mets un avis de retrait ou défavorable. Sur le dernier amendement que j'allais oublier d'Alain Marc, je lui dirai que la séance explicative sur les emblèmes républicains et l'hymne national est prévue chaque année à partir du CE2 dans les programmes d'enseignement moral et civique. Dans une autre vie, j'ai un peu participé à leur écriture. Mes chers collègues, je vous propose de les lire. Monsieur le ministre, quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements, s'il vous plaît? Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je dois dire que je partage l'esprit de tout ce qui a été dit par l'ensemble des sénateurs sur ces questions et qu'on retrouve dans ce qu'on a entendu cet esprit d'unité qui me semble indispensable sur ces enjeux et donc je m'en réjouis. Donc on est plus sur des questions de modalité dans ces différents amendements que sur des questions de principe et je crois qu'on ne peut que s'en réjouir. Alors sur l'amendement 271 qui prévoit une séance de sensibilisation aux symboles affichés en classe, j'aurai le même avis que le rapporteur. Je considère que cela va de soi, cela est inclus dans le travail d'éducation morale et civique qui doit évidemment être accompli. Ça pourra d'ailleurs être présent dans les circulaires d'accompagnement des documents que nous enverrons faisant suite à la loi. Et donc, je souhaiterais que cet amendement soit retiré parce que je considère qu'il est satisfait. Sinon, mon avis est défavorable. Sur l'amendement 188, qui propose d'afficher dans chaque classe, en plus du drapeau français, du drapeau européen et des paroles de la Marseillaise, la devise républicaine et liberté, égalité, fraternité et le principe démocratique, à joindre donc à l'amendement 98 qui propose, lui, d'ajouter seulement la devise républicaine. Je considère qu'en effet, dans les emblèmes de la République, très souvent,
de manière totalement consacrée même par les textes, il y a, comme cela a été dit, Marianne, la Marseillaise et la devise, ces emblèmes et le drapeau, bien entendu. Donc ces 4 éléments font partie de ce qu'il y a à apprendre, et c'est ces 4 éléments-là qui sont à regrouper. Nous pouvons aller au-delà, évidemment, et je suis très sensible à l'idée de rajouter l'article 2 de la Constitution, mais je pense qu'il y a un petit risque inflationniste. À la fin, on va finir par afficher aussi toute la Constitution, et donc je pense que se limiter à ces 4 éléments serait sage, même si j'ai évidemment de la sympathie pour la proposition de l'amendement 188. Donc je mettrai un avis favorable à l'amendement 98 et défavorable à l'amendement 188. Enfin, s'agissant de l'amendement 236, qui prévoit d'étendre aux établissements hors contrat l'obligation de l'affichage dans les classes des 2 drapeaux et du refrain, bref, l'extension de ce que nous déciderons en matière d'emblème républicain aux établissements hors contrat. Je considère que les établissements hors contrat doivent faire l'objet d'une intégration plus forte que ça n'a été le cas par le passé dans notre République. C'est l'esprit de la loi Gatel que vous avez votée, c'est l'esprit de l'action dans laquelle je suis engagé, vous le savez, pour mettre en œuvre cette loi, et de façon générale pour considérer qu'une école, même si elle est hors contrat, n'est certainement pas hors de la République, et qu'une école ne peut pas s'ouvrir aussi facilement qu'un commerce. Une école ne peut pas se gérer avec les règles qui valent pour d'autres structures moins importantes que ce qu'est une école. Et donc, de ce point de vue-là, je considère qu'il faut savoir partager les valeurs de la République, y compris avec les élèves qui sont dans les écoles hors contrat. C'est pourquoi j'émets un avis favorable à cet amendement 236. Ça ne me paraît pas du tout contraire à la liberté de l'enseignement, puisque les textes prévoient déjà qu'on doit enseigner le socle commun et qu'on doit respecter le droit à l'éducation, qui doit permettre à chaque élève, je cite l'article L. 131-1 du Code de l'éducation, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté. Enfin, sur l'amendement 199, qui prévoit d'exclure l'école maternelle du champ d'application de cet article 1 bis A, je pense, comme l'a dit très bien le rapporteur, que ce ne serait pas cohérent avec l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans. Donc je souhaiterais un retrait, ou sinon mon avis sera défavorable. Enfin, sur l'amendement 73, qui prévoit une séance annuelle d'explication des symboles de la République, je mènerai le même raisonnement que sur l'amendement 271, c'est-à-dire que je suis évidemment d'accord sur le fond. Je ne pense pas que cela relève de la loi, et je pense surtout que c'est satisfait par l'ensemble des mesures que nous prendrons en application de la loi. Donc je souhaiterais le retrait, ou en tout cas j'aurai un avis défavorable. Je vous remercie. Merci. Madame Vérien, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je vous remercie. Vous avez dit un grand nombre de choses que je souhaitais dire par rapport à l'amendement 236. Et effectivement, par rapport à cette loi que nous avons grâce à Françoise Gatel, qui fait que nous veillons maintenant à ce que dans toute école, y compris hors contrat, les valeurs de la République soient respectées. L'État aujourd'hui tente en tout cas de fermer des écoles qui ont dévié par rapport à cette exigence, et il me semble donc naturel que l'on rappelle symboliquement la présence de la République et la présence de l'école dans la République. Donc je vous remercie de cet avis favorable, et en tout cas pour ma part, je voterai pour. Monsieur Lafond, pour explication de vote. L'explication de vote porte aussi sur l'amendement 236 présenté par Madame Mélot, comme l'amendement 251 que je devais présenter dans quelques instants repose sur le même problème. Comme ça, je ferai une intervention groupée, ça nous fera gagner du temps. Je crois qu'il faut que notre Assemblée arrête une position sur cette question de distinction ou pas entre les établissements privés sous contrat et les établissements privés hors contrat. On ne peut pas dire dans un article, en l'occurrence le premier bis A, qu'on établit une distinction et qui donc, par conséquent, il y a une différence entre ces deux types d'établissements, et dire exactement l'inverse quelques articles plus loin, en l'occurrence dans l'article 5, où on dit qu'on ne peut pas faire de distinction entre les deux types d'établissements, sinon on prend le risque de faire une rupture d'égalité. Je proposerais, et je sais que c'est un sujet sur lequel le rapporteur est sensible, je proposerais sur cette question-là d'avoir une lecture uniquement juridique. Ce sont des établissements créés légalement, contrôlés par l'État, dont l'instruction
dispensé correspond à l'instruction obligatoire telle qu'il est défini dans le Code de l'éducation. Et par conséquent, je ne vois pas en quoi et pourquoi ces établissements ne feraient pas référence, comme on le demande aux autres établissements, aux valeurs de la République et à l'emblème de la République. Je partage donc entièrement le point de vue exprimé par le ministre. Madame de la Provoté, pour explication de vote. Oui, monsieur le ministre, madame la présidente, chers collègues, je vais abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit parce qu'il y a des moments où il faut marquer les choses. Et je pense que nous avons vécu ici en séance au moment de la proposition de loi de notre collègue Françoise Gatel un moment important prenant en compte les écoles hors contrat. Je pense qu'il n'y a pas des enfants dans la République et des enfants hors la République, on est bien d'accord. Et même si les écoles sont hors contrat, les enfants qui sont dans ces écoles-là sont des enfants de la République. Si ces écoles s'inscrivent dans la République, ce qui, à mon sens, est forcément logique et même non négociable, il n'y a aucune raison qu'elles s'exonèrent de défendre liberté, égalité, fraternité, de défendre le drapeau français européen et de défendre la Marseillaise, ou en tout cas de l'expliquer. Je crois que les fondamentaux de la République sont non négociables, quel que soit l'établissement, fût-il hors contrat, et la liberté d'enseignement ne doit pas s'arrêter aux portes de la République, et nous tenons fortement à ce que cet amendement soit soutenu. Préville pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, les symboles sont importants, j'y souscris complètement. Que le drapeau, les paroles de la Marseillaise et les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité, figurent soit à l'affichage dans une salle de classe, je trouve ça très très bien. Mais je me suis posé la question, s'agit-il de vrais drapeaux? Donc j'ai compris tout à l'heure que ce seront juste des affichettes. Quelle taille? Alors des photocopies certainement. Et sans être trop terre à terre, moi il me semble que ce serait dommage de passer à côté complètement de ce qui pourrait être un véritable symbole pour moi, à savoir d'avoir un vrai drapeau. Et il s'agit, enfin moi il me semble d'aller plus loin dans l'appropriation. Pour moi, l'hymne national, qui est les paroles affichées en classe très bien, mais il doit être chanté d'abord. Et le drapeau doit être un vrai drapeau. Et je vous suggère quelque chose, le drapeau pourrait être confectionné par les élèves. J'ai le souvenir lors d'une commémoration l'année dernière d'avoir vu un drapeau qui avait été confectionné en 1940 par des résistants et il était toujours là ce drapeau puisqu'il l'avait l'année dernière lors d'un défilé et j'ai trouvé ça très émouvant et très beau. Donc voilà, ce que je proposerais, c'est qu'il soit inscrit peut-être, je ne sais pas comment concrètement, le fait qu'on chante la Marseillaise et qu'il y ait éventuellement un vrai drapeau confectionné par les élèves en classe. Voilà, je vous remercie. Madame Laborde, pour explication de vote. Juste quelques mots parce que bien sûr je vais être redondante et donc notre groupe votera l'amendement 236. Parce qu'en sortant de l'école, les enfants ne sont plus des élèves, mais sont des citoyens en devenir. Et donc, liberté, égalité, fraternité doit les concerner. Et tout à l'heure, vous savez bien que je rajouterai laïcité. Mais c'est tout à l'heure. Monsieur Dallier, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je vais retirer l'amendement, bien que je reste pas très convaincu que pour les petites sections, les moyennes sections, admettons pour les grandes sections. Allez, pour les deux premiers niveaux, honnêtement. Ceci étant dit, Monsieur le Ministre, j'aimerais que vous précisiez un peu votre pensée, parce que l'histoire du drapeau, je pense qu'on n'en parlait plus pour des questions de coût. On a effectivement, en commission, remplacé ça par un affichage. Moi, je pense qu'il serait bon que l'affichage soit complètement standardisé, et d'ailleurs, je relis mon propos à l'amendement 236 sur les écoles hors contrat, parce qu'à partir du moment où on laissera le flou sur la manière dont les drapeaux, la Marseillaise, la devise pourront être affichés, toutes les interprétations vont être possibles. Donc je pense, Monsieur le Ministre, que peut-être l'État pourrait proposer un format, peut-être qu'on pourrait faire des économies d'échelle en plus, et en tous les cas, que tout cela soit uniformisé à l'échelon national. Et enfin, Monsieur le rapporteur, et après Monsieur le Ministre. Oui, je vais, mes chers collègues, essayer de repréciser les débats que nous avons eus en commission et mon point de vue. Je sais qu'il y a divergence. Je crois dans les débats que nous avons eus sur la loi Gatel, que je m'étais engagé dans ce combat nécessaire et que j'avais
largement soutenue. Je voudrais simplement vous rappeler ce que j'ai dit après nos débats en commission. Si la transmission des valeurs de la République fait partie des obligations de ces établissements, ces derniers, c'est ainsi, c'est la loi, demeurent libres de déterminer les conditions de leur transmission. Alors, je voudrais revenir, moi, sur une question juridique telle qu'elle a été évoquée par Laurent Lafon. Les écoles publiques, les établissements publics et les établissements privés sous contrat répondent au service public de l'éducation. Les écoles privées sous contrat répondent à l'obligation d'instruction. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et moi, qui suis profondément attaché d'abord à l'école publique, je n'ai pas envie de les mettre partout sur un pied d'égalité et amener les citoyens à finalement considérer qu'elles se valent toutes. Donc je suis en réticence, c'est un joli débat, c'est un débat digne, c'est un débat sur le sens même de notre école. Il y a l'école publique et l'école privée sous contrat qui, après de longs combats de notre République, participent dorénavant au service public de l'éducation. Là où le drapeau tricolore, là où les devises de la République ont toute leur place. Et puis il y a une école privée sous contrat, on aura à nouveau un débat qui répond à l'obligation d'instruction. Alors j'entends ce qu'a dit Monsieur le ministre. Je ne suis pas totalement persuadé que si je n'étais pas suivi, et ça ne sera pas un drame pour moi, ce que nous allons écrire soit totalement conforme à la Constitution de la République. Pour explication de vote. Eh bien, monsieur le rapporteur, vous serez au moins suivi par le groupe CRCE parce que nous nous retrouvons complètement dans les propos que vous venez de tenir, qui, autant sur le plan juridique que sur le plan des valeurs, nous semblent complètement répondre à l'enjeu. Monsieur Marc, pour explication de vote. Je suis désolé, mais pour le coup, je ne partage pas l'avis du rapporteur. Pourquoi ? Parce que là, vous évoquez les écoles hors contrat. Et les écoles privées hors contrat, pour lesquelles que vous ne mettez pas, bien évidemment, sur le même pied d'égalité que les autres, mais sur l'obligation qui leur serait faite ensuite d'eux. Et tous les enfants qui sont de plus en plus nombreux, qui sont instruits dans la famille, qu'est-ce que vous en faites ? Ce qu'on va faire ensuite, c'est bien évidemment, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, et c'est normal, vérifier que l'instruction est bien faite. Si on estime que dans les écoles publiques, les écoles privées sous contrat, on doit avoir ces symboles, pourquoi ne les aurait-on pas alors dans les familles ? Donc il y a quelque chose qui m'échappe. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vais d'abord peut-être répondre à la question de Monsieur le sénateur Dallier, puisque ça permet d'avoir une sorte de vision concrète de ce que l'on peut avoir à l'esprit pour la mise en œuvre de ce que le législateur décidera sur cette question. Mais on a parlé d'affichettes. Je préfère parler d'affiches d'ailleurs, parce qu'affichette, ça donne une vision un petit peu dégradée de ce qu'il doit en être. Une affiche, comme l'éducation nationale sait en faire, comme elle en a déjà fait, par exemple pour la charte de la laïcité, et qui en effet, faite à grande échelle, ne revient pas très cher, et tout à fait assumable par l'éducation nationale. Et cette affiche permettrait d'avoir le drapeau français, le drapeau européen, la devise et l'hymne. Ainsi que l'hymne. Cette affiche pourrait être la même partout en France et serait aisément reconnaissable. Après, il peut y avoir une liberté, évidemment, de la part des professeurs de faire quelque chose de plus que cette affiche. C'est d'ailleurs, tout à l'heure, je citais cette école de Saint-Omer que je visitais récemment. L'équipe avait déjà anticipé sur la loi, puisqu'ils avaient déjà réalisé par eux-mêmes quelque chose de très réussi et qui rassemblait la devise républicaine, l'hymne et le drapeau. Mais en tout cas, nous pourrons proposer à chaque classe de France cette affiche, et ce sera d'une certaine façon la référence de base pour l'ensemble des écoles de France. Par rapport à ce qu'a dit monsieur le rapporteur et au débat qu'il y a eu autour de la question de l'affichage dans la classe pour les écoles hors contrat, sur ce point, donc, j'aurai une différence avec le rapporteur. Je pense que oui, il y a évidemment une différence entre l'école publique d'une part, l'école privée hors contrat d'autre part, sous contrat pardon d'autre part, qui par ailleurs ensemble participent au service public. Et puis en troisième lieu,
les écoles privées hors contrat. Je suivrai le raisonnement qu'a mené le rapporteur s'il s'agissait de parler de la façade. Parce qu'il est en effet normal ni d'imposer ni de souhaiter d'ailleurs le fait qu'il y ait sur la façade d'une école hors contrat le drapeau et la devise. Ce serait une sorte d'erreur et du point de vue de la République et du point de vue de l'école hors contrat. En revanche, dans la classe, je pense que c'est totalement assimilable aux obligations que nous avons fixées par ailleurs dans le Code de l'éducation, qui sont des obligations de conformité aux valeurs de la République et puis d'apprentissage du socle commun par l'ensemble des élèves. C'est pourquoi il me semble que c'est très sain que ce soit dans toutes les classes. Je ne pense pas pour ma part que ça pose un problème constitutionnel, mais là, l'institution compétente pour cela le dira, le cas échéant, le moment venu. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix l'amendement 271 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 188 avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 98 rectifié bis avec 2 avis favorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Le 236 avec un avis défavorable de la commission et un avis favorable du gouvernement. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Il est adopté. On va faire un avis. Mes chers collègues, je vais vous demander un assis debout. Qui est pour l'adoption de cet amendement? Merci. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vous remercie. Le 73 rectifié terre avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Et nous en avons terminé avec ces amendements en discussion commune. Et je vais mettre aux voix l'article 1er bis grand A. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il est adopté. Après l'article 1er bis A, un amendement 237, c'est Madame Mello qui va nous le présenter.